Soyez richement bénis partout où vous êtes, partout où vous suivez cette vidéo. Que la grâce, la paix ainsi que l'amour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Shadrach Mabila si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de ce sujet qui est sous forme d'une question. Une question à laquelle nous sommes invités à répondre à la fin. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi devons-nous aimer nos ennemis? Pour parler de cela, il y a un passage clé, un passage de référence qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Les sermons sur la montagne. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre les caractéristiques spirituelles que devraient avoir les citoyens du royaume des cieux. Matthieu 5, 43 à 48. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Le verset suivant le dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Parce que les païens aussi agissent de même. 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà. La parole de Dieu nous invite à aimer nos ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne cet ordre. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pour parler de cela, j'aimerais parler de quelques passages de l'Ancien Testament concernant l'amour de ses ennemis. Je répète, quelques passages de l'Ancien Testament qui nous parlent de l'amour de ses ennemis. Exode chapitre 23, versets 4 à 5, la parole de Dieu déclare, si tu vois les bœufs ou l'âne de ton ennemi égaré, tu les lui ramèneras. Proverbe 25, 21 à 22, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Pourquoi? Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Je répète, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Et l'Éternel te récompensera. Voilà. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a certains passages où la parole de Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Qu'en est-il de haïr nos ennemis dans l'Ancien Testament? Est-ce que la parole de Dieu nous demande d'haïr nos ennemis? Ne soyez pas pressés de répondre. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes 26, verset 5, « Je hais l'ensemble de ceux qui font le mal. » Psaume 31, 7, la parole de Dieu déclare, « Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles et je me confie en l'Éternel. » Psaume 139, le psaume de David, versets 21 à 22, le roi David dit, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, car ils sont pour moi des ennemis. » Voilà. Donc, il y a même certains passages de l'Ancien Testament où on nous parle de la haine des ennemis, comme les passages que nous venons de citer, entre autres, Psaume 139.
Je répète encore ce passage du roi David. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Le roi David, dans ce passage, dit de manière claire et sans gêne qu'il haïssait ses ennemis. Voilà. Mais ne soyez pas pressés de dire que la parole de Dieu nous encourage à haïr nos ennemis. Quand vous lisez très bien ces passages que nous venons de citer, Psaume 139, 21 à 22, dans les versets 23, le roi David dit ceci. Après avoir parlé de la haine contre ses ennemis, il demande à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Après avoir parlé de la haine contre ses ennemis, le roi David, dans les versets 23 et 24, il dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce que ce que je demande est une très bonne chose? Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, la voie de la haine de ses ennemis, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Voilà. Par rapport à certains enseignements que nous venons de voir, dans Psaume 26, 5, Psaume 31, 7, Psaume 139 que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons que la parole de Dieu nous parle aussi de la haine contre les ennemis. C'est pourquoi les chefs religieux juifs de l'époque avaient ce genre d'enseignement, et pour eux, son prochain, c'était seulement celui qui était un juif. Donc, tout celui qui n'était pas un juif était considéré comme étant un ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les non-juifs n'obéissent pas à la loi de Dieu. Donc, pour les juifs, selon leur compréhension, c'était tout à fait normal d'aimer son frère juif, et c'était tout à fait légitime et acceptable d'haïr celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu, qui était ennemi de Dieu. Et donc, qui est ennemi de Dieu, c'est tout à fait normal de haïr ces gens. C'est devant ce contexte que le Seigneur Jésus-Christ va dire dans le livre de Matthieu 5, 43 à 48 que nous venons de lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Par rapport à ces différents passages que nous venons de citer, où nous avons vu la haine de ses ennemis, Jésus va maintenant venir corriger, va venir rectifier cette compréhension erronée des chefs religieux juifs en disant, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi, Jésus-Christ, je vous dis à partir de maintenant, aimez vos ennemis. Voilà, je répète, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis. Donc, Jésus nous donne cet ordre d'aimer nos ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Dieu ne te demandera jamais de faire ce que lui-même n'a jamais fait. Retiens cette phrase. Je répète encore. Dieu ne te demandera jamais de faire ce que lui-même n'a jamais fait. Si Dieu te demande d'aimer tes ennemis, c'est parce que lui-même a déjà agi de la sorte. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains 5, 10, retenez ce verset, lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Voilà. Lorsque nous, tous, nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour les amis de Dieu. Jésus-Christ est venu mourir pour les ennemis de Dieu. Je répète, Dieu ne nous demandera jamais de faire ce que lui-même n'a jamais fait. Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce que lui-même agit de la sorte. Dans le verset de Matthieu 5, 43, 48, nous avons lu, quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il donne la raison, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il n'y a pas un soleil qui est destiné seulement aux chrétiens et il y a un soleil pour les non-chrétiens. Donc, il y a un soleil pour tout le monde. Que ce soit les justes, que ce soit les injustes, Dieu fait lever son soleil pour tout le monde. Dieu fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons. C'est pourquoi je dis, Dieu ne te demandera jamais de faire ce que lui-même n'a jamais fait. Si Dieu te demande d'aimer tes ennemis, parce que lui-même, il est le parfait modèle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, ce soir, aime tes ennemis. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen.